Bonsoir, je suis Aristide Sile, donc je suis archiviste de formation, titulaire d'une maîtrise professionnelle en archivistique option banque, finance, assurance, obtenue à l'ESTIC au Cameroun. Donc je suis camerounaise de nationalité, mais résidente à Abidjan depuis peu. À la question de savoir comment l'archiviste peut être économiquement rentable au sein d'une entreprise et comment se rendre incontournable. Je vais commencer par le premier volet de cette question. Comment l'archiviste peut être économiquement rentable? Déjà, je vais dire, la fonction d'archiviste doit être considérée au même titre que toutes les autres fonctions au sein d'une entreprise, que ce soit la fonction gestion des ressources humaines, que ce soit la fonction comptabilité, quelle que soit la fonction en fait. La gestion des archives doit être considérée avec toute sa valeur. Pourquoi? Parce que un archiviste, c'est celui-là qui a la main mise sur l'ensemble de la documentation. Si aujourd'hui, on cherche des documents qu'on ne trouve pas en entreprise, des documents contraignants, des documents engageants qu'on ne trouve pas en entreprise, l'entreprise perd le procès. En cas de procès de contentieux, l'entreprise perd le procès et est amenée à dédommager la partie adverse. Du coup, elle se retrouve facilement en train de perdre des millions et des millions de francs CFA. Pour une archive, pour un document sur un format A4, A5, A6 même, aussi petit que ce document soit, à partir du moment où il est engageant, il peut faire perdre énormément d'argent à une entreprise. Je pense que le fait de disposer des documents engageants au bon moment permet à l'entreprise d'économiser significativement. Je vais prendre un exemple, une expérience que j'ai vécue. Ça, c'était dans une banque où on cherchait un bon de caisse d'une valeur de pratiquement 100 millions de francs CFA. Vous pouvez imaginer le stress. Vous pouvez imaginer l'embarras dans la tête des différentes parties prenantes de ce bon de caisse. On ne savait pas où se trouve le document. Pas du tout. Le record manager en entreprise ne sait pas, il n'a pas idée d'avoir manipulé un tel document. Au dépôt d'archives, les archivistes ne se souviennent pas avoir reçu un tel document. Pourquoi? Simplement parce que en matière de qualité de traitement, de transfert d'informations à traiter, il n'y avait pas un suivi. Les archives qui arrivent, qui partent de l'entreprise pour le centre de préarchivage ne sont pas référencées. Du coup, on ne sait pas qu'est-ce qui entre. On n'a pas une maîtrise des versements en tout cas. Du coup, nous en tant qu'intérimaires, on a travaillé d'arrache-pied pour chercher ce document en vain. Et l'entreprise était obligée de déployer des ressources supplémentaires pour chercher ce document. On a recruté pratiquement 10 personnes sur un mois pour fouiller une paperasse inestimable. Dans ce cas, l'entreprise perd de l'argent parce que si en fait le suivi des archives était au top, on aurait tracé le document. Mais à partir du moment où ce n'est pas au top, les versements ne sont pas suivis, on ne sait pas qu'est-ce qui entre, rien du tout n'est maîtrisé. L'entreprise si elle a pris 10 stagiaires sur un mois, même si chaque stagiaire a ne serait-ce que 50 000, ça fait pratiquement 500 000. Ça fait pratiquement 500 000 décaissés. Et laissez-moi vous dire, au bout d'un mois, on n'a pas trouvé le document en question. Et le procès était prévu pour très bientôt. Je vous assure que ce document a été retrouvé dans un dépôt versé sous la pluie, versé à l'air libre, sous la pluie, sous un amas de documents pratiquement mouillés. Ce document a été retrouvé là-bas. Du coup, voilà les éléments un peu qui peuvent faire perdre énormément d'argent. L'archiviste
ayant déployé, ayant mis sur pied un système de gestion efficace, permet de réduire ce genre de risques. Du coup, en réduisant ce genre de risques, il dispose de documents en temps réel et à même de répondre aux exigences légales et réglementaires en cas de contentieux, en cas de procès. Donc, moi, je pense que l'archiviste peut être économiquement rentable au sein de son entreprise. En plus de ça, même, il y a le volet perte de temps dans le traitement de l'information, dans le traitement de dossiers. Un DG, par exemple, qui a besoin d'une information pour prendre une décision, s'il n'a pas le document qui peut le renseigner davantage en temps réel, il est quelquefois buté. Soit il peut prendre une mauvaise décision, soit il n'a pas les éléments qui vont lui permettre de bien mûrir sa décision avant de la prendre. Par conséquent, il peut prendre une mauvaise décision qui va faire perdre à l'entreprise, qui va faire perdre énormément d'argent à l'entreprise. Du coup, voilà autant d'éléments qui peuvent permettre à l'archiviste d'être économiquement rentable. Pour le deuxième volet de la question, que doit faire un archiviste pour être incontournable dans une entreprise, au sein d'une organisation? Je pense que comme tout professionnel, comme tout employé d'une structure, seule la qualité du travail du service rendu peut faire la particularité de quelqu'un. Donc pour moi, je pense que l'archiviste se démarquera, mais se rendra essentiellement incontournable par la qualité de ses services rendus. C'est-à-dire, la finalité de la gestion des archives, c'est quoi? C'est par exemple le repérage et l'accès facile aux documents quand on en a besoin. Donc je pense que si un archiviste sur une entreprise travaille à atteindre cet objectif, il sera incontournable. Si tu es proactif, si tu es efficace, ça sera, on ne peut plus incontournable. Donc il faut simplement mettre sur pied un système d'archivage qui répond aux attentes des demandeurs d'informations. Un système qui permet de résoudre tout problème lié à l'accès à l'information. Je pense que c'est, en fait, pour moi, voilà l'élément phare qui peut faire d'un archiviste un maillon incontournable au sein d'une entreprise. Donc c'est un peu ce que je voulais dire concernant cette question-là.